Dans la Nation of Islam, on commence toujours par une prière afin de remercier Dieu et que pour que tout se passe pour le mieux. Donc, nous allons faire une courte prière. Prenez la position voilà, qui vous semble la mieux confortable. On a toujours eu l'habitude de mettre les mains ainsi en guise de demande, de dons et de cadeaux de la part de Dieu. Donc, nous allons faire la prière. Merci. Sûrement, je me suis tourné vers toi, ô Allah, tentant de me tourner droit vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne fais pas partie des polythéistes. Sûrement, ma prière et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas de partenaire et c'est ce qu'on me commande et je suis de ceux qui se soumettent. Ô Allah, c'est toi le roi, il n'y a point de Dieu en dehors de toi, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'ai été grandement injuste envers moi-même et je confesse mes fautes. Accorde-moi donc la protection contre toutes mes fautes, car personne d'autre ne protège des fautes si ce n'est toi. Et guide-moi vers le meilleur des mœurs, car personne d'autre que toi ne guide vers de meilleures mœurs. Et détourne-moi des mœurs malsaines et indécentes, car personne d'autre que toi ne peut me détourner des mœurs malsaines et indécentes. Voilà, bénis Mohammed et bénis les vrais disciples de Mohammed, comme tu as béni Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Voilà, fais réussir Mohammed et fais réussir les vrais disciples de Mohammed, comme tu as fait réussir Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Certainement tu es loué et glorifié. Amin. Merci à tous. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il n'y a Dieu qu'Allah qui est venu en la personne du maître Farad Mohamed. Nous le remercions pour avoir élevé parmi nos frères et sœurs noirs aux États-Unis, celui qu'on appelle l'honorable Elijah Mohamed, que nous disons être aujourd'hui le Mahdi. On va voir plus tard pourquoi nous disons qu'il est le Mahdi. On verra ça un peu plus tard. Et nous le remercions également pour l'honorable Solis Farrakhan, le Messie parmi nous. Et nous remercions également le Tout-Puissant pour tous les prophètes qu'il a envoyés dans le monde, que ce soit Abraham, Moïse, Moussa, Jésus, Issa ou le prophète Mohammed, que la paix soit sur tous ces serviteurs de Dieu. Nous, en tant que, ici en France, groupe d'études de la Nation of Islam, vous savez, c'est la Nation of Islam auquel appartenait, par exemple, Malcolm X, Mohamed Ali. Ça vous donne une idée. Nous, notre mission ici est de pouvoir partager avec notre communauté et également le reste de l'humanité les enseignements de l'honorable Elijah Mohamed, qui sont des enseignements divins, tels que c'est transmis aujourd'hui par l'honorable ministre Louis Farrakhan et par son représentant en Europe, le ministre étudiant Abdul Hakim Mohamed. Donc, merci à tous pour votre présence. Je vais directement aller dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Il faut que, voilà, faut que j'arrive à faire en sorte que dans cette heure, tout soit dit et bien sûr le plus clair possible. Je vais tenter d'être le plus clair possible afin que ce soit compréhensible. En sachant qu'aujourd'hui, on fait la deuxième partie de ce qu'on a entamé la semaine dernière, de ce grand thème. Où sont les Noirs dans la Bible et le Coran, qui est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que le Coran et la Bible, en fait, contiennent en eux l'origine et le futur du peuple noir. Je répète, le Coran et la Bible contiennent en eux l'origine et le futur du peuple noir. La Bible étant l'assemblage de la Torah et l'Évangile. Et c'est important puisque connaître notre origine, notre futur, tel que c'est écrit dans les Saintes Écritures, savoir qui est Moïse, qui est Jésus, le prophète Mohammed, l'ange d'Ibril, Mahdi, Messie, toutes ces personnes-là sont importantes à connaître, nous, en tant que peuple, parce comme on va le voir, ça parle énormément de nous, de notre origine et de notre futur. Et ça, c'est important à le savoir parce que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous rejettent ces livres.
justement, parce que ces livres ont été des outils de contrôle de la part d'autres peuples. Et certains d'entre nous aussi acceptent ces livres, mais on n'en a pas forcément la bonne compréhension et on n'arrive pas non plus à se voir à l'intérieur de ces livres. Donc, on suit ces livres de manière un petit peu aveugle parce qu'on ne se voit pas à l'intérieur. Mais si on arrive à comprendre qu'on est à l'intérieur et que ces livres parlent énormément de nous, alors ces livres deviennent vraiment mais des livres clairs et ça devient une partie de nous, une part de nous. Donc, il est important de connaître en fait tous ces éléments-là. Et on est également dans ce livre, notre origine sont dans ce livre. Vous savez que dans la science de ce monde, les scientifiques de ce monde ont réussi à nous prouver que l'homme noir est le père de l'humanité. Il est le premier homme sur la planète. Il est le début. D'accord? Ça, on le sait. Ça a été prouvé des maintes et maintes fois. On a, par exemple, un exemple très simple qui est Gregor Mendel, qui est considéré comme le père de la génétique et qui a dit quelque chose de très, très important, où il a dit qu'en fait, il a parlé du gène noir, qui est le gène dominant, et du gène blanc, qui est un gène récessif. Et deux parents noirs peuvent produire toutes les couleurs de peau, mais deux blancs ne peuvent pas produire un enfant noir naturel. Ça, c'est le père génétique, le père de la génétique qui le dit. Donc, on a aussi, bien sûr, d'autres exemples tels que Dr. Keith Cheng, un généticien également, qui lui dit les Européens auraient éclairci assez récemment, peut-être il y a 6 000 à 12 000 ans. Et bien sûr, nous autres d'Afrique, des Antilles, nous connaissons Cheikh Anta Diop, Runoko Rashidi, qui eux aussi, à travers leurs recherches historiques, archéologiques, ont pu prouver que nous sommes à l'origine des civilisations et que nous sommes les premiers sur cette planète. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Je pense que c'est quelque chose que nous savons tous. Notre origine scientifiquement prouvée par les scientifiques de ce monde. La question est, si la science de ce monde dit que l'homme noir est le premier homme et le père de l'humanité, qu'en dit le plus grand scientifique de l'univers? Si on pose la question, qui a créé la planète Terre et tout ce qui nous entoure, la réponse, c'est Dieu. Je pense que c'est ce que tout le monde va répondre. Ou en tout cas, un être suprême. Donc, ça veut dire que Dieu est le plus grand scientifique de cet univers, car tout ce qui nous entoure a été créé avec des lois mathématiques et des lois scientifiques. Donc, il est le plus grand scientifique de cet univers. Mais comment des scientifiques de ce monde dans lequel on vit ont réussi à montrer que l'homme noir est le père, que l'homme noir est l'origine? Mais où est-ce que Dieu le dit, lui, dans les Saintes Écritures? Comment le plus grand scientifique de cet univers ne peut pas nous le montrer quelque part que nous sommes l'origine, que nous sommes les premiers? Eh bien, dans le Coran, vous allez voir, il y a un verset très intéressant qui part du Adam originel coranique. Vous savez, Adam, littéralement, c'est un nouvel homme. Ça peut être le premier homme, comme ça peut être un nouvel homme, mais pas forcément le premier. Dans le Coran, la particularité, c'est que le Adam du Coran est l'Adam originel, le premier. Et dans ce verset, sourate 15, verset 26, il est dit, « Certainement, nous avons créé l'homme de glaise sonore de boue noire mise en forme, qui vient du mot arabe amma, qui signifie littéralement boue noire. Si vous êtes créé à partir de boue noire, c'est difficile d'être blanc par la suite. Et malheureusement, et c'est là où on a été énormément trompé, c'est que vous avez des traducteurs du Coran qui n'ont pas traduit
cela. Ils ont mis de côté le mot noir. Et je pense que ça a été volontaire. Et c'est la raison pour laquelle l'honorable Elijah Mohamed nous incite à lire une traduction particulière du Coran, qui est celle qui a été faite par celui qu'on appelle Mahoulana Mohamed Ali. Parce que lui, il reste fidèle à la version arabe du Coran, quel que soit ce que dit la version. Si la version dit bout noir, alors il va traduire par bout noir. Mais dans d'autres traductions du Coran, vous allez retrouver bout mise en forme ou bout malléable. Vous n'avez pas le mot noir dedans. Donc là, on voit bien qu'il y a une tromperie de la part de certains pour pas que les noirs puissent se reconnaître dans le livre. Donc là, dans le Coran, on parle d'un homme originel qui a été créé de bout noir, donc un homme noir. C'est symboliquement un homme noir. On ne peut pas être créé de bout noir et être d'une peau claire. Donc ça, c'est un verset très important. C'est-à-dire que le Coran dit que l'homme originel est un homme noir, symboliquement parlant. Dans la Bible, c'est autre chose. Dans la Bible, il y a également un Adam. On connaît l'histoire de la Bible, Adam et Ève. Il y a donc un Adam biblique. Et il y a aussi ce qu'on appelle, et qui est très connu des théologiens, mais qui malheureusement n'est pas très mis en avant, c'est ceux qu'on appelle les pré-adamites. Et l'Adam de la Bible, il est différent de l'Adam du Coran. C'est pas l'Adam originel, mais c'est un nouvel Adam, mais ce n'est pas le premier. Pourquoi? On va le savoir tout de suite et on va savoir qui sont les pré-adamites. Dans le chapitre de la Genèse, chapitre 4, versets 16-17, vous savez Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève dans la Bible. Donc normalement, si on suit la logique, Adam et Ève, si dans la Bible sont les premiers, normalement, il n'y a personne d'autre sur la planète. On est bien d'accord. Mais Caïn, le fils d'Adam et Ève, lorsqu'il se déplace sur la terre, à un moment donné, il rencontre d'autres peuples. Et donc là, il est dit, Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Il habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden, et il connut sa femme. Et il est dit aussi dans Genèse 6, verset 4, qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Qui sont ces géants? Lorsqu'on regarde un petit peu la carte, la manière dont c'est décrit dans la Bible, on parle du jardin d'Éden, Adam et Ève, on parle du fleuve de l'Euphrate, on parle de l'Assyrie, et en fait, toute cette région se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie, la Mésopotamie, etc., ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Malheureusement, des historiens habiles ont réussi à créer ce qu'on appelle le Moyen-Orient, entre guillemets, parce qu'à partir de ça, ils ont réussi à diviser le Moyen-Orient et l'Afrique et à faire comme si, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'Afrique. Alors que le peuple d'Afrique et le peuple qui était au Moyen-Orient étaient le même peuple. Mais en faisant cette division-là, ils nous ont réussi à mettre dans notre esprit que le Moyen-Orient n'avait rien à voir avec les Africains. Tout comme quand en 1882, quand ils ont fait la conférence de Berlin et ils ont décidé d'aller en Afrique pour diviser l'Afrique et chacun prenait sa part. Donc ça a toujours été ça, c'est créer des frontières pour diviser les peuples. Et aujourd'hui, on pense que le Moyen-Orient n'a plus rien à voir avec nous. Le Moyen-Orient, justement, c'est là où est le berceau de la civilisation. Nos ancêtres vivaient là. On avait de grandes civilisations dans cette partie de la Terre.
Et donc, le jardin d'Éden dans la Bible, ça se trouve là, tel que c'est décrit, en Arabie. Et aussi également autour de l'Égypte, de la vallée du Nil, etc. Donc là, il est intéressant de voir que ça veut dire que Caïn, il se déplace et il arrive dans cet endroit-là et il retrouve d'autres peuples. Donc, qui sont ces peuples qui étaient déjà présents? Donc, si on comprend que les peuples noirs sont l'origine et qui sont le début de tout, ils sont les premiers, alors ces géants dont parle la Bible, c'est le peuple noir. Ces géants dont parle la Bible, c'est l'homme noir et la femme noire qui avaient de grandes civilisations déjà à l'époque où un nouvel Adam arrivait. Ce nouvel Adam qui arrivait, la question c'est, mais qui est ce nouvel Adam qui arrive? Ce n'est pas l'Adam originel, c'est une nouvelle personne. Donc si on sait que tout le reste de l'humanité vient de nous, en particulier l'homme blanc, ce nouvel Adam est symboliquement l'homme blanc. On a vu que scientifiquement parlant, nous sommes les premiers et que tout le reste vienne génétiquement de nous. Nous avons donné naissance au reste de l'humanité. Et cela, on le retrouve à travers des métaphores au sein de la Bible et du Coran. Et ça, c'est important en fait à garder en tête, c'est que notre origine est là, au sein des Saintes Écritures, mais malheureusement à travers des traductions biaisées ou à travers une incompréhension, on pense que nous ne sommes pas dedans. Et donc, du coup, on regarde ailleurs. On lit des livres historiques, on parle de Cheikh Anta Diop, ce qui est très bien, on parle de Runoko Rashidi, etc. Mais on met de côté la Bible et le Coran parce que justement, on pense qu'on n'est pas dedans. Et là, quand on sait qu'on est dedans, là, la lecture devient différente. Et là, on est pressé de prendre la Bible et le Coran et de les lire. La semaine dernière, pour aller un peu plus loin, nous avons vu que les réels enfants d'Israël dont parle la Bible et le Coran sont le peuple noir. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui est sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Mais on a pu démontrer que les réels enfants d'Israël dans la Bible et le Coran sont le peuple noir. Et ça, c'est un élément très important. Et on a aussi vu la définition de la prophétie et du prophète. Qu'une prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Donc, d'événements futurs. On a aussi vu la définition d'un prophète, celui qui vient annoncer des événements futurs. D'accord? Et ça, c'est très important, gardez cela en tête. Les enfants d'Israël sont le peuple noir et gardez en tête la définition de prophétie et prophète. Pourquoi je dis cela? Parce que l'honorable Elijah Muhammad nous a dit que 75% des saintes écritures parlent du futur et 25% parlent du passé. 75%, c'est énorme. Ça veut dire que la majorité de ce qu'on lit parle du futur, pendant que ceux qui ont fait des films liés aux Saintes Écritures et différents théologiens, pendant que eux nous font croire que la majorité c'est le passé, là, ce que l'honorable Elijah Muhammad nous dit, c'est que la majorité concerne le futur. Et ça va, et effectivement, quand on fait des recherches historiques et archéologiques, on se rend compte qu'il y a certaines choses racontées dans la Bible, dont par exemple l'histoire des enfants d'Israël, on ne le retrouve pas dans le passé. On ne retrouve pas cette histoire en Égypte, on le retrouve dans le futur. Ça correspond à une autre histoire qui est dans le futur. Donc, on a vu que les enfants d'Israël sont le peuple noir parce que nous sommes le seul peuple dans l'histoire de l'humanité à avoir connu 400 ans de traite négrière, d'esclavage. Nous sommes le seul peuple. Il n'y a personne d'autre qui a connu cette période d'esclavage. Donc, cette histoire correspond à nous.
Et pourquoi il est important de connaître cela? Parce que, justement, cela va nous permettre de comprendre que l'Amérique et ses alliés, c'est-à-dire l'Europe, la France, l'Angleterre, sont l'Égypte d'aujourd'hui, la mystérieuse Babylone dont parle la Bible. Ça va nous aider à comprendre que c'est pas le passé, mais qu'en réalité, on est en train de vivre ce qu'on est en train de lire. Et pourquoi les enfants d'Israël, justement, sont une clé? Vous voyez qu'autour des enfants d'Israël se trouvent d'autres personnages. Il y a Moïse, il y a Jésus, et il y a un autre personnage qu'on appelle le Messie, qui est aussi lié à Jésus. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout cela. On a vu la semaine dernière que Abraham est un homme noir, puisque les enfants d'Israël sont des descendants d'Abraham. On a vu ça. OK, très bien. On a vu qu'un certain Moïse est envoyé aux enfants d'Israël. Donc, si les enfants d'Israël sont le peuple noir et que ça correspond à notre histoire d'esclavage, donc quelque chose de très récent, la question c'est qui est le Moïse? Et si Jésus lui-même, dans la Bible, comme on va le voir dans un instant, a dit qu'il est envoyé à la tribu perdue de la maison d'Israël, donc qui est ce Jésus? Si vous remarquez bien dans les Saintes Écritures, que ce soit la Bible ou le Coran, il n'y a jamais de nom de famille attribué aux différents prénoms que l'on voit, que ce soit Moïse, Jésus, Choueb, Job, Paul, Matthieu, qui vous voulez. Il n'y a pas de nom de famille attribué. On devrait se demander pourquoi, en fait. Il n'est pas dit Moïse Traoré est envoyé aux enfants d'Israël ou Jésus Traoré est envoyé aux enfants d'Israël. Choueb Traoré est envoyé aux enfants d'Israël. Il n'y a pas de nom de famille. Et la raison est que ces prénoms, ça ne s'arrête pas à une seule personne. Ce sont des fonctions. Ça peut concerner plusieurs personnes à la fois. Des personnes du passé, tout comme des personnes du futur. C'est des mots qui sont utilisés pour symboliser certains personnages. Donc ça, c'est important à garder en tête. Donc là, on a un Moïse qui est envoyé aux enfants d'Israël et on a également un Jésus qui va aussi vers les enfants d'Israël. Et donc ça, c'est important, gardez cela en tête parce que justement, dans le Coran, on a une description de l'apparence de Moïse. Dans la sourate 26, versets 29 à 33, Pharaon dit, « Si tu prends un Dieu en dehors de moi, je te mettrai certainement en prison. » Donc, c'est Pharaon qui s'adresse à Moïse. Il, Moïse, dit, « Même si je te montre quelque chose d'évident, Pharaon répond, « Montre-le alors, si tu es du nombre des véridiques. » Alors, Moïse lança son bâton et voilà, c'était distinctement un serpent. Et ensuite, il avança sa main et voilà, c'est-à-dire sa main apparut blanche au spectateur. Donc, si la main de Moïse apparaît blanche au spectateur, de quelle couleur elle était avant qu'elle apparaisse blanche au spectateur? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et Oui, c'est ce que nous dit d'ailleurs Nouri Mohammad, qui est également un des ministres de la Nation islam, que si la main de Moïse apparaît blanche, c'est parce qu'elle était noire. Donc là, on a un indice dans le Coran que Moïse lui-même, tout comme Abraham, est un homme noir. Donc, gardons cela en tête. On a un Abraham qui est un homme noir, on a un Moïse, homme noir, qui est envoyé aux enfants d'Israël qui, eux, sont noirs également. Elle m'a dit, non, mais c'est pas croyable, ça veut dire qu'on parle autant de nous dans les Saintes Écritures. ex- Mais Dieu, il est raciste, il parle pas du reste de l'humanité. Euh,
Si, il en parle. Mais n'oublions pas que nous sommes les pères de l'humanité. Donc, nous sommes ceux qui, justement, transmettons. Tout passe par nous. Et le reste de l'humanité est supposé quoi? Suivre le Père, suivre les recommandations du Père, suivre les conseils du Père. Et, et donc, ça, c'est Moïse. Maintenant, qu'en est-il de Jésus? Dans la Bible également, on a une apparence de Jésus. On nous décrit Jésus. Dans le chapitre de la Révélation, chapitre 1, versets 14-15, on nous dit qu'il avait les cheveux comme de la laine. Ses cheveux étaient comme de la laine. Donc là, on a une image de ce qu'est la laine. On voit bien à quoi ressemble la laine. Ça ressemble plutôt à des cheveux crépus. On nous dit aussi que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. L'airain, c'est ce qu'on appelle, c'est la couleur de bronze foncé. C'est une couleur de bronze foncé, comme ce que l'on voit là. Ça, c'est ce qu'on voit à côté, ce sont des pieds de bronze foncé. Des pieds, l'airain ardent. En plus, non seulement c'est dit l'airain ardent, mais en plus, la Bible en rajoute en disant que comme si c'était embrasé dans une fournaise. En gros, c'est foncé. Donc, cela nous donne aussi une indication que Jésus est également un homme noir. Donc, vous voyez un petit peu la chronologie. On a Abraham, un homme noir, d'accord, à qui Dieu révèle une prophétie que ses descendants seront en esclavage. Ses descendants qui seront en esclavage sont les enfants d'Israël. Mais ces enfants d'Israël, on leur enverra quelqu'un qui viendra symboliquement sous le nom de Moïse, mais on leur enverra aussi quelqu'un qui viendra symboliquement sous le nom de Jésus. Et là, on voit que Moïse et Jésus sont également des hommes noirs. Donc, gardez bien ça en tête. C'est très, très, très important de garder cela en tête. Parce qu'on vit dedans. Parce que n'oubliez pas, notre esclavage était il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que on doit s'attendre, si on croit en Dieu et qu'on est croyant, on doit s'attendre qu'il y ait un Moïse qui vienne parmi nous et qu'il y ait un Jésus qui vienne parmi nous et que ce soit des hommes noirs. Donc, ça veut dire qu'ils vont venir à partir de ce peuple. Maintenant, qu'en est-il du prophète Mohammed? Alors, je sais qu'il y a une grosse controverse autour du prophète Mohammed. Certains vont dire que c'est un homme noir, d'autres vont dire que c'est un homme blanc. Nous, on va s'arrêter à ce que nous dit l'honorable Ahmed, que le prophète Mohammed était un homme blanc, un arabe blanc, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant et ce qui nous a été transmis par le représentant en Europe de l'honorable ministre Farrakhan, c'est-à-dire le ministre étudiant Abdul Hakim Mohammed, l'ange d'Ibril, celui qui a transmis, il a donné les révélations coraniques au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'ange d'Ibril était un homme noir, révélé par notre cher ministre étudiant Abdul Hakim Mohammed. Quelle information importante! On a une personne qui est dit ange, d'accord? On dit que c'est un ange. Alors, malheureusement, on a quelquefois une façon un petit peu superstitieuse de voir les choses. Donc, on pense forcément que l'ange, c'est un être avec des ailes qui vole dans le ciel. Mais lorsqu'on regarde justement le hadith du prophète Mohammed, paix sur lui, lorsqu'il est avec ses compagnons et qu'il y a un homme vêtu de blanc, vêtu d'un vêtement blanc, qui s'approche d'eux et il pose des questions au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed répond à ces questions. Et ensuite, cet homme, il s'en va.
une fois que le prophète Mohammed a répondu aux questions. Et le prophète Mohammed demande à ses compagnons, est-ce que vous savez qui est cet homme? Ses compagnons répondent, non, nous ne savons pas. Et le prophète Mohammed répond, il s'agit de l'ange d'Ibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Donc, quand on dit ange, c'est un homme qui est intermédiaire entre Dieu et l'homme, un homme qui a la sagesse, qui a des connaissances et qui a une mission particulière. Et là, la mission de cet ange d'Ibril, un homme noir, je suis content de le dire, et qui est venu transmettre, donner ses révélations au prophète Mohammed, donc ça veut dire qu'un homme noir avait en lui et dans ses mains les révélations coraniques. Et il les a transmis à un autre homme et il lui a donné la mission de répandre ces révélations. Donc, on ne doit pas... donc, qu'est-ce que cela nous dit? Que le Coran, c'est à nous et nous ne devons pas le rejeter. La Bible, c'est à nous et nous ne devons pas le rejeter. Ça nous appartient. Ce sont nos livres. Et regardez aussi pourquoi c'est important de savoir cela. Si nous sommes à l'origine de ces révélations, Coran et Bible, et que nous avons écrit et transmis à d'autres peuples, quelle que soit la manière dont les autres peuples ont agi par la suite. S'ils ont décidé d'agir d'une manière impérialiste, d'une manière esclavagiste, c'est que malheureusement, ils n'ont pas suivi les recommandations du Père de l'humanité. Mais nous avons laissé un signe pour eux à travers la Kaaba à la Mecque et à travers la pierre noire qui se trouve dans le coin de la Kaaba. Elle n'est pas noire par hasard. Et on sait par l'histoire que la Kaaba et la pierre ont été construits et posés par Abraham et son fils Ismaël. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Abraham était un homme noir. Donc son fils également, évidemment. Et ils ont posé la Kaaba et la pierre noire comme signe pour l'humanité. Et cela correspond également aussi à un verset de la Bible dans Psaume, chapitre 118, verset 22, où il est dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. L'honorable Elijah Ahmed nous enseigne que cette pierre noire, non seulement elle représente l'homme noir, elle représente également celui qui doit venir vers les enfants d'Israël, c'est-à-dire le Messie. Et elle représente également de manière générale les valeurs que l'homme noir a déposées dans le Coran et dans la Bible et auxquelles on demande à l'humanité tout entière de tourner. On demande à l'humanité tout entière de tourner autour, pendant le pèlerinage, autour des valeurs que l'homme noir a déposées, que le Père de l'humanité a déposées dans la Bible et le Coran. C'est un signe que malheureusement, la plupart ne comprennent pas. Les gens se battent à la Mecque pour embrasser la pierre noire. Dans la seconde après, ils peuvent maltraiter un homme noir et une femme noire. Pourtant, ils vont se battre pour embrasser la pierre noire. C'est un signe pour leur dire que cet homme noir qui viendra à la fin, cette personne qui viendra à la fin, ce Messie, ce Jésus ou ce Moïse qui viendront à la fin, l'humanité devront les embrasser, symboliquement parlant. Accepter ce qu'ils vont transmettre et ce qu'ils vont donner au reste de l'humanité. Ça, c'est un signe très important. La pierre angulaire, celle qui a été rejetée. Effectivement, l'homme noir est rejeté partout. L'homme noir est écrasé partout. On marche sur lui. Il n'est pas respecté.
Et pourtant, de lui viendra le Moïse. De lui viendra le Messie. Voilà quelque chose qu'il faut garder bien en tête. On a également, justement, le prophète Mohammed, paix sur lui, a prédit, il a prédit quelque chose de très important, la venue de deux personnes, celui qu'on appelle Mahdi et celui qu'on appelle Messie, qui doivent venir dans le futur. Donc, s'il doit venir dans le futur, donc il n'est pas là question du passé. Le prophète Mohammed, il est après Jésus ou il est avant Jésus? Le prophète Mohammed est venu après Jésus. Et pourtant là, il prédit la venue d'un Messie dans le futur. Que les gens disent être Jésus il y a 2000 ans. On a vu tout à l'heure que ces noms-là, Jésus, Moïse, oui, il y avait des prophètes. Mais ce sont des prénoms qui n'ont pas de nom de famille parce qu'ils vont être réutilisés pour des personnages importants dans le futur. Et là, le Messie est une personne du futur qui a été prédit par le prophète Mohammed, et Jésus, il était un prototype de ce Messie. Donc, il faut s'attendre à un homme noir qui va venir et qui va aller vers les enfants d'Israël si on comprend que les enfants d'Israël sont le peuple noir d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de ne plus penser au passé et de lire les choses comme si ça se passait actuellement. Et c'est comme ça qu'on va tout comprendre. Ce n'est plus lire le Coran et la Bible comme des livres d'histoire, mais c'est de lire le Coran et la Bible comme des livres présents, qui parlent du présent. Et on est en train de les vivre actuellement. À l'époque du prophète, c'était le futur. Ce futur, il est là aujourd'hui. On est en plein dedans. L'esclavage qu'on a connu, il est passé. Donc, ça veut dire qu'on est en plein dedans. On a également une prophétie de la venue du Messie dans le Coran, sous le nom de Jésus, dans la sourate 3, versets 47-48. Je vais vous lire ça en entier, à partir du verset 44, où il est dit: « Et quand les anges dirent, ô Marie, sûrement Allah te donne de bonnes nouvelles par une parole venant de lui au sujet d'un homme dont le nom est le Messie, dit Jésus, fils de Marie, digne de considération dans ce monde et dans l'au-delà, et de ceux qui sont amenés près d'Allah. Et il parlera au peuple quand il sera au berceau et quand il sera vieux. » Donc là, on ne parle pas du Jésus, le prophète il y a 2000 ans, car le Jésus, le prophète il y a 2000 ans, est mort très jeune. La Bible dit, du moins les théologiens chrétiens disent 33 ans, l'honorable Elijah Ahmed dit 35 ans. C'est très jeune. Et là, on parle d'un Messie, d'un Jésus, qui vivra très vieux. Et il sera au nombre des bons. Elle dit, mon Seigneur, comment puis-je avoir un fils et l'homme ne m'a pas encore touché? Il dit, même alors, Allah crée ce qui lui plaît. Et quand il décide une chose, il lui dit seulement soit, et elle l'est. Et c'est là que ça devient intéressant. Et là, Allah dit, il lui enseignera. C'est en parlant de Jésus, du Messie. Il lui enseignera le livre et la sagesse et la Torah et l'évangile. En arabe, le mot enseignera, c'est you alimu'u. Et c'est bien le futur. Donc là, on a un ange d'Ibril, un homme noir qui transmet une révélation au prophète Mohammed à propos d'un Messie futur à qui on enseignera le livre. Le livre, c'est quoi? En arabe, c'est Al-Kitab, qui, pour beaucoup de théologiens musulmans, on sait que quand on parle de Al-Kitab dans le Coran, il s'agit du Coran. Le livre, c'est le Coran. Le Coran est arrivé après Jésus. Et là, on parle d'un homme à qui on enseignera le Coran, la Torah et l'Évangile. Cet homme, ça ne peut pas être le prophète Mohammed, c'est une révélation qui lui est donnée par l'ange d'Ibril.
On parle donc du Messie futur. Et le prophète Mohammed lui-même a prédit la venue du Messie futur. Donc, on parle bien du futur. Un Messie à qui on enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et écoutez ce qui est dit juste après, dans le même verset. Et faites de lui, c'est-à-dire ce Messie, faites de lui un messager aux enfants d'Israël. C'est la preuve que les enfants d'Israël n'est pas le passé, c'est le futur. Un peuple qui sera mis en esclavage dans le futur, mais qu'à partir de ce peuple viendra le Messie. Donc, ça, c'est primordial à comprendre aujourd'hui. Le Messie viendra de nous. Maintenant, il y a aussi un autre verset qui va nous éclairer encore plus. C'est dans le Coran, chapitre 34, verset 44. Et nous ne leur avons donné aucun livre à étudier avant toi, et nous ne leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi. Sourate 28, verset 46. Et tu n'étais pas sur le flanc de la montagne quand nous avons appelé. Donc là, c'est Allah qui s'adresse à un messager, un avertisseur. Évidemment, dans le monde musulman de manière générale, cet avertisseur est le prophète Mohammed, paix sur lui. Mais nous disons, ce n'est pas le prophète Mohammed et ça ne peut pas être le prophète Mohammed. Je vais le démontrer dans un instant. Et nous leur avons donné aucun livre à étudier avant toi et nous leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi. Et tu n'étais pas sur le flanc de la montagne quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une grâce de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il soit attentif. Donc là, Allah s'adresse à un avertisseur qui va vers un peuple qui n'a reçu aucun avertisseur avant et qui n'a pas non plus reçu de livre à étudier avant. On va reprendre la carte de tout à l'heure que j'ai montrée au début. Nous savons que la plupart des prophètes sont allés dans cette région-là, viennent de cette région-là. Ils sont allés vers les peuples de cette région-là. Arabie, Mésopotamie, etc., etc. Nous savons cela. Le prophète Mohammed n'est pas le premier prophète avertisseur qui est arrivé en Arabie. On a vu tout à l'heure que qui est-ce qui a construit la Kaaba et qui a posé la Kaaba à la Mecque? C'est Abraham. Nous savons qu'Abraham est un prophète. Donc avant le prophète Mohammed, il y a eu d'autres prophètes avant lui qui étaient là. Donc ces peuples-là ont eu d'autres avertisseurs. Donc là, on ne parle pas du prophète Mohammed, car les peuples qui étaient là ont eu d'autres avertisseurs avant le prophète Mohammed et ils ont eu d'autres livres, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Là, on parle d'un peuple qui n'a reçu aucun livre, qui n'ont pas reçu de livre. Ils ne connaissent pas la Torah, ils ne connaissent pas l'Évangile et ils ne connaissent pas le Coran. On est d'accord. Le prophète Mohammed a répandu l'islam au Moyen-Orient. Mais pas seulement le Moyen-Orient. D'autres avertisseurs, ses compagnons, sont partis et ont répandu l'islam en Afrique et ils ont répandu l'islam en Europe et ils ont répandu l'islam en Asie. En fait, quasiment toute la planète a reçu l'islam, ont été avertis, soit par le prophète Mohammed, soit par ses compagnons. Donc, on ne parle pas là d'un peuple en Afrique, tel qu'on le connaît. L'Afrique a reçu, d'accord, ont été avertis. On ne parle pas là d'un peuple en Europe. On ne parle pas là d'un peuple en Asie. Mais par contre, il y a un continent qui, lui, à l'époque, n'a jamais reçu d'avertissement, n'a jamais reçu d'avertisseur et ne connaît pas les livres. Ce continent, c'est l'Amérique. L'Amérique, désert, n'a jamais reçu de message, que ce soit de l'islam, que ce soit de la Torah, de l'évangile, de ce que vous voulez,
l'Amérique n'a jamais reçu de message. Et nous savons que l'Amérique était comme un nouveau continent, découvert soi-disant par Christophe Colomb, mais on sait que certains de notre peuple ont déjà mis pied là-bas avant Christophe Colomb. Mais l'Amérique est un continent jeune, c'est un continent récent, découvert récemment, et qui n'avait jamais reçu le message de l'islam. Et on sait qu'on a un peuple qui est parti en esclavage, arrivé aux Antilles, arrivé en Amérique. Et on sait que par l'histoire que les maîtres esclavagistes, ils ont interdit la présence de l'islam et la présence du Coran en Amérique. Et ils ont aussi interdit que la Bible soit transmise aux esclaves. Donc, le seul peuple qui n'a pas reçu d'avertisseur, qui ne connaît pas les livres, c'était le seul peuple c'était le peuple esclave en Amérique, qui ne connaissait pas le Coran, qui ne connaissait pas la Torah, ni l'Évangile, et qui n'ont reçu aucun avertisseur, pendant que tout le reste de la planète a reçu des avertisseurs. Donc, cela prouve historiquement parlant que l'avertisseur dont le Coran parle ici dans ces versets, et nous leur avons donné aucun livre à étudier avant toi, et nous leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi, il s'agit d'un peuple, il s'agit de ce peuple justement qui est en Amérique, ce peuple perdu en Amérique, peuple esclave, enfant d'Israël, qui n'a reçu aucun avertisseur. Et pourtant, justement, si on suit la logique et que maintenant on a compris que nous sommes en train de vivre les accomplissements des Saintes Écritures, que ce n'est pas dans le passé, et bien que ce peuple noir-là en Amérique, d'à partir d'eux va surgir le Moïse, le Messie des Saintes Écritures, et qu'ils vont recevoir donc l'avertisseur dont parlent ces versets. C'est eux qui n'ont jamais reçu d'avertisseur, contrairement au reste de l'humanité. En Europe, ils ne pourront jamais dire qu'ils n'ont pas reçu d'avertisseur. Ils ont reçu des avertisseurs. En Afrique, nous avons reçu des avertisseurs. Énormément des avertisseurs parmi nos ancêtres dans le passé ont répandu de la part du prophète Mohammed l'islam en Afrique. Les compagnons sont partis jusqu'en Égypte. Ils sont partis jusqu'en Asie et ils ont répandu partout l'islam. L'Amérique est le seul à ne pas avoir reçu d'avertisseur. Donc voilà pourquoi nous disons, nous, dans la nation d'islam, que le peuple noir d'Amérique est le peuple de Dieu qui doit aujourd'hui recevoir le Messie noir tant attendu et le Moïse noir tant attendu. Ce Moïse noir dans le langage, on va dire, musulman, c'est le Mahdi. Et ce Messie noir, qui vient sous le nom symbolique de Jésus, ces deux personnes seront présents et viendront de ce peuple noir d'Amérique. Et également, et bien sûr, par ricochet, nous, dans la diaspora francophone et également en Afrique, nous faisons partie de ce même peuple. Ces enfants d'Israël d'Amérique, nous faisons partie de ce même peuple. Nous avons été également esclaves. Non seulement nous avons été esclaves, nous avons été également colonisés. Alors, ils ont voulu utiliser un autre terme, colonisé, mais on peut dire qu'on a été esclaves également. Donc, voilà vraiment pourquoi il est important de lire aujourd'hui le Coran et la Bible différemment. De ne plus les voir comme des livres d'histoire, mais de les voir plutôt comme des livres
qu'on est en train de vivre actuellement. Parce qu'une prophétie, c'est un événement futur. Ce n'est pas une histoire passée. Donc, on utilise des noms, effectivement, d'anciens prophètes. Donc, on a effectivement un Moïse, prophète qui a existé. On a un Jésus, prophète qui a existé. On a un prophète Mohammed qui a existé. Mais on a également des futures personnes qui viendront sous ces noms-là, symboliquement parlant, qui vont exister, qui vont arriver. Et nous sommes en train de vivre ces moments-là. La question est, qui sont-ils? S'ils doivent recevoir un avertisseur en Amérique d'un homme, qui est-il? Ça veut dire que cet homme va recevoir un message et il va répandre l'islam en Amérique qui n'a pas été répandu en Amérique. Je ne connais personne d'autre en dehors de l'honorable Elijah Mohammed qui a répandu l'islam en Amérique. Je répète, je ne connais personne d'autre en dehors de l'honorable Elijah Mohammed qui a répandu l'islam en Amérique. Non seulement il a répandu l'islam en Amérique, mais il a également été un libérateur pour le peuple noir. Et l'honorable ministre Louis Farrakhan est celui justement qui a porté ce message et qui l'a transmis non seulement aux Noirs de l'Amérique, mais également à toute la planète. Donc voilà ce que nous disons, que cet avertisseur, il est présent. Ces avertisseurs sont présents. Alors évidemment, ce n'est pas forcément accepté par toute la classe théologienne, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, mais nous le disons haut et fort, que ces avertisseurs qui doivent justement arriver en Amérique, ce sont l'honorable Elijah Mohammed et c'est l'honorable ministre Louis Farrakhan. Ils sont présents, ils sont là. Maintenant, la question c'est, allons-nous les suivre? Allons-nous les accepter? Allons-nous accepter ces avertisseurs que Dieu nous envoie aujourd'hui? Qu'on soit en France, Belgique, Allemagne, Afrique, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, est-ce que nous allons accepter aujourd'hui ces avertisseurs? Car nous avons pu le voir, on a pu le démontrer, que nous devons nous attendre à ce que des hommes noirs puissent surgir à un endroit bien particulier, l'Amérique. Ils ne peuvent pas surgir ailleurs. C'est impossible. Lorsqu'on en comprend justement le Coran et la Bible, ils ne peuvent pas surgir ailleurs. Tout le monde s'attend à ce qu'ils vont surgir à la Mecque, pour certains. D'autres vont penser qu'il va surgir à Jérusalem. D'autres peut-être vont penser qu'ils vont surgir en Afrique. Et certains vont se dire, mais si ce sont des hommes noirs, pourquoi pas en Afrique? L'Afrique, c'est là où nous nous trouvons, c'est le berceau de notre civilisation, c'est notre... Oui, eh bien, Dieu a choisi un nouveau peuple, un peuple neutre, un peuple qui n'a jamais reçu de message, un peuple qui ne connaît pas justement ses écrits. Et c'est là où on voit la puissance de Dieu. Et lorsque la Bible dit que le fils prodigue reviendra vers ses pères, à votre avis, de qui on parle? Ce sont les Noirs américains et les Noirs de la diaspora qui reviennent en Afrique avec le message de Dieu, avec le vrai message de Dieu, avec l'avertissement, les nouveaux avertisseurs d'aujourd'hui. Alors oui, prophète Mohammed, c'est le dernier prophète, on est d'accord, mais il a prédit la venue d'un Messie et du Mahdi. Il a prédit la venue de deux personnes dans le futur. Et le Coran, comme on l'a vu tout à l'heure, dit que ce Messie sera envoyé comme un messager aux enfants d'Israël. Donc voilà pourquoi il est important de garder cela en tête. Nous sommes un peuple clé dans le Coran et la Bible. Ces livres parlent en majorité de nous, particulièrement, d'accord?
parce que nous sommes les pères de l'humanité, et qu'à partir de nous, le reste de l'humanité devra prendre la décision de suivre, parce que s'ils ne suivent pas, je pense que les conséquences seront désastreuses, car aujourd'hui, on vit une époque très particulière où on arrive à la fin justement de ce monde et on peut voir que ce monde est en train de chuter au fur et à mesure et on a un choix à prendre. C'est de décider d'être du côté de Dieu aujourd'hui, de se mettre aux côtés de Dieu et aux côtés de ces avertisseurs qu'il a placés sur la planète. Même si Elijah Mohammed, Louis Farrakhan peuvent sembler insignifiants aux yeux des gens, et pourtant ils sont grands aux yeux de Dieu, ce sont des avertisseurs de Dieu aujourd'hui qui sont présents sur la planète. Et nous avons décidé, nous, dans la Nation of Islam, de les suivre. Et nous invitons les autres de notre peuple ainsi que du reste de l'humanité à les suivre également. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai réussi à mettre ça dans l'heure, comme j'ai dit. Merci. On va pouvoir, on va dire, passer au dialogue ou si vous avez des éventuelles questions. Je vous remercie. Assalamu alaikum.